C'est avec un profond sentiment de responsabilité et de satisfaction que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette journée de déclaration de patrimoine. Une démarche qui traduit notre engagement collectif en faveur de la transparence, la redevabilité et la bonne gouvernance au sein de l'institution électorale. Depuis le 12 février 2008, la loi portant déclaration de patrimoine fait obligation à certaines catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires et d'agents de l'administration publique d'effectuer leur déclaration de patrimoine tant à leur entrée en fonction qu'à leur sortie. L'article 7 de cette loi imposait déjà cette formalité aux membres du Conseil électoral provisoire. Avant la publication du décret électoral du 2 juin 2026, cette obligation s'étend désormais au cadre de l'institution électorale, aux membres des structures déconcentrées, ainsi qu'aux juges et avocats siégeant au sein des organes de contentieux électoral. Depuis la publication du dit décret, la Direction générale, de concert avec les cadres de l'institution, a tout mis en œuvre afin d'assurer l'implémentation effective de cette nouvelle disposition légale, appelée à renforcer davantage le cadre de transparence et de redevabilité de l'institution électorale. Loin d'être une mesure contraignante ou de nuisance, cette disposition constitue une avancée majeure en matière de gouvernance publique. Elle consolide le caractère transparent, responsable et exemplaire de l'institution électorale. Dans un contexte où le CEP s'efforce de renforcer la confiance des citoyens, des acteurs politiques et de l'ensemble des parties prenantes, il est essentiel qu'il fasse preuve d'exemplarité dans le strict respect du cadre légal. Ainsi, le CEP entend franchir une nouvelle étape dans son évolution institutionnelle, fort de ses 39 années d'existence et d'expérience au service de la démocratie haïtienne. Aujourd'hui, je saisis cette occasion pour renouveler l'engagement que j'ai pris lors de mon installation à la direction générale du CEP, celui de promouvoir une gestion saine, rigoureuse et responsable où la redevabilité constitue une norme incontournable. La discipline budgétaire, la transparence administrative et l'intégrité dans la gestion des ressources publiques demeurent les piliers de notre action quotidienne. La déclaration de patrimoine s'inscrit pleinement dans cette dynamique de moralisation de la vie publique. Elle constitue un instrument essentiel de prévention des conflits d'intérêts, de lutte contre l'enrichissement illicite et de renforcement de la confiance des citoyens envers les institutions de l'État. Avec l'appui de l'ULCC, nous entendons faciliter au cadre du CEP, tant au bureau central qu'au sein des structures déconcentrées, l'accomplissement des formalités exigées par le décret électoral. À cette fin, ce sont tous les organes et directions régionales de l'ULCC qui sont mobilisés en vue de permettre à tous les assujettis de l'institution électorale d'effectuer leur déclaration de patrimoine. J'invite donc l'ensemble des personnes concernées à accomplir cette démarche avec diligence, responsabilité et sens du devoir. Les personnes concernées, les personnes assujetties, premièrement, ce sont les membres du pouvoir exécutif. Vous savez tous ici, l'exécutif est composé premièrement du président de la République, du gouvernement, et le gouvernement, c'est le Premier ministre, des ministres, des secrétaires d'État. Donc, tous ces gens-là sont assujettis. Les membres du corps législatif, députés et sénateurs, les membres du pouvoir judiciaire, les juges, en commençant par les tribunaux de paix, pour arriver à la Cour de cassation. Nous avons également les personnalités politiques,
les ambassadeurs, les représentants permanents d'Haïti auprès des organisations internationales, les consuls généraux et les consuls, les secrétaires généraux de la présidence, de la primature et du Conseil des ministres, les membres de cabinet du président de la République, du Premier ministre, des ministres et des secrétaires d'État. Nous avons également les délégués et les vice-délégués, qui sont les représentants de l'exécutif. Également les membres des institutions indépendantes. Comme institution indépendante, on a cité la Cour supérieure des comptes, le président et les conseillers. Également les vérificateurs qui sont chargés de l'apurement des comptes. Et il y a le protecteur du citoyen et son adjoint. Nous avons le président, les membres et le directeur général du conseil électoral provisoire ou permanent, ainsi que les membres des BEC et BEC. Maintenant, les membres des BEC et des BEC et BEC étaient déjà assujettis depuis 2008. Ce n'est pas à partir du décret du 2 juin 2026. Donc, le décret du 2 juin 2026 a renforcé le groupe d'assujettis. Nous avons également le recteur, le vice-recteur de l'université, les doyens, les vice-doyens, les secrétaires généraux, les directeurs généraux, les comptables de deniers publics, les agents de la DGI, de l'UCREF, de l'ULCC, ainsi de suite. Et avec, permettez-moi que je vous donne lecture également du nouveau groupe créé par le décret du 2 juin 2026. Maintenant, le décret, à travers l'article 10, a repris, premièrement, le président et les membres du conseil, deuxièmement, le directeur général, et le groupe qui est ajouté, ce sont les directeurs au niveau du CEP. Dans la loi de 2008, les directeurs n'étaient pas assujettis. Mais désormais, avec le décret, les directeurs au niveau du conseil électoral sont désormais assujettis à cette formalité. Et également, le nouveau groupe, ce sont les juges électoraux. Les juges électoraux qui ne sont pas encore en place. Maintenant, on continue. Maintenant, il y a un délai pour faire la déclaration de patrimoine. L'article 8 nous dit que le président de la République a un délai de 30 jours après son élection. C'est 30 jours après son élection. Les autres personnes qu'on avait citées, 30 jours après leur installation. Et pour la sortie de fonction, c'est 30 jours après la sortie de fonction. En cas de non-respect du délai fixé, premièrement, la loi de 2008 nous dit que la personne qui n'a pas fait sa déclaration de patrimoine 30 jours après, eh bien, doit recevoir un exploit de rappel, ce qu'on appelle la sommation, un exploit de rappel pour lui rappeler ses obligations. Si après, la personne n'a toujours pas fait sa déclaration de patrimoine, maintenant, à la diligence de l'ULCC, cette personne va être privée d'un quart de ses émoluments jusqu'à ce qu'elle fournisse la preuve de l'accomplissement de cette formalité. Ça, c'est pour la loi de 2008. Avec le décret du 2 juin 2026, une personne qui n'a pas fait, surtout au niveau du conseil électoral, je vous donne lecture, c'est l'article 10.1. Donc, ces personnes-là ne seront pas privées d'un quart de ces émoluments, mais c'est le paiement du salaire. C'est le salaire en entier qui doit être retenu. Et ça, c'est à la charge du directeur général. Les personnes au niveau du CEP qui n'ont pas fait la déclaration de patrimoine donc, seront privées entièrement de leur salaire. Donc, c'est ça, le décret du 2 juin 2026. On continue. Maintenant, il y a également ce qu'on appelle le défaut de déclaration de patrimoine. Une personne qui n'a pas fait sa déclaration de patrimoine ni à l'entrée ni à la sortie, donc cette personne-là va être poursuivie pour défaut de déclaration de patrimoine. Et le défaut est puni conformément à l'article 28 du code pénal. C'est une condamnation à l'interdiction de l'exercice de certains droits politiques. C'est l'interdiction du vote et d'élection, interdiction d'éligibilité,
interdiction d'être appelé ou nommé aux fonctions de jury, de port d'armes, d'être tuteur, curateur, d'être expert ou de témoigner en justice. Donc c'est ça, jusqu'à date, les sanctions qu'avait prévues la loi du 12 février 2008. Je commence d'abord par remercier l'équipe du directeur général de cette initiative. Initiative de cette journée de déclaration de patrimoine. Moi, je fais pas maintenant depuis 2024. Depuis fin octobre 2024, je ne fais pas maintenant. Et même chaque année, je fais déclaration définitive d'impôt. Chaque année. C'est de façon pour nous comment que c'est important que nous pourrons faire élection, déclaration de patrimoine nous permettre de transparence. Puisque dans le conseil électoral, chaque année, on a parlé de l'élection, nous dit que nous voulons faire un processus de transparence. Et que nous considérons matin, initiative ça, avec toute équipe conseil électoral, directeur général, directeur technique, et même bête qui vient là, qui fait jouer là, ils sont prêts pour montrer que nous voulons mener un processus avec transparence. Transparence, ce n'est pas seulement que je mène un processus là pour nous dire que nous permettre que tout le monde est au courant de processus là, de ce qu'a fait. Transparence, ça veut dire tout. Moi, je dis que moi, mettez le transparent, mais ça me gagne. Moi, je dis que a aidé veiller pendant dans la machine, si je fais ma gouille. Là que nous faisons déclaration patrimoine pour un membre conseil électoral, pour un directeur technique, pour un directeur général, pour un membre BEC, nous disons membre BEC là, après nous regarder que est-ce que pendant le rôle d'étape joué, s'il pas fait ma gouille pour favoriser un candidat, pour pas faire ma gouille pour favoriser un parti politique. Là que d'accord entre dans le jeu là, il d'accord fait déclaration patrimoine, il prend engagement pour dire que moi pas faire ma gouille pour profiter de l'autre. Parce que vous avez vérifié ça me gagne journée jeudi avec après élection pour garder niveau équilibre là.